Ce bruit, boum boum. Non, ça ne venait pas des lumières en chocolat, non, ça venait d'autre chose. Ceci est Stranger Things saison 1 et ceci est une image de la bande-annonce de Stranger Things saison 5. Vous remarquez quelque chose de différent ? Oui, les enfants sont maintenant des adultes. C'est un effet secondaire malheureux de la façon dont la télévision est produite en 2025. Des écarts de plusieurs années entre les saisons, des budgets gonflés et un nombre d'épisodes réduit. Les effets cumulatifs de ces bouleversements majeurs ont fondamentalement changé notre façon de consommer la télévision. Et nous n'allons pas sortir de cette zone d'impact de sitôt. La télévision, cette lueur chaleureuse et réconfortante de cet ami familier, le poste. Elle a pratiquement élevé 3 générations d'Américains. Mais aujourd'hui, les choses semblent différentes. Ce doux grésillement séduisant n'apparaît plus aussi souvent qu'avant. Les personnages que nous aimons, les séries qui nous obsèdent, et l'iconographie familière qui suscite obsession, amitié et discussion, tout cela disparaît pendant des années. L'influence culturelle de la télévision n'est plus la même qu'avant. Severance, Stranger Things, même mercredi. Ce sont des séries qui ont toutes dû lutter pour surmonter l'écart de plusieurs années entre les saisons. Et jusqu'à présent, elles ont réussi. Je n'ai pas le choix. Eh bien, chaque fois que tu te retrouves ici, c'est parce que tu as choisi de revenir. Mais de nombreuses séries n'ont pas eu cette chance. D'excellentes comme The OA, The Expanse ou Mindhunter ont été annulées faute d'audience, car des années s'écoulaient entre les saisons. Soyons honnêtes, les séries en streaming, est-ce vraiment de la télévision ? Ça ressemble à la télévision, c'est même plus beau, mais ce n'en est pas. Le public moderne a adopté des standards trop élevés. Avant, c'était une série télé avec 22 épisodes où un gars était coincé sur un décor en carton à gérer des voisins agaçants, et on adorait ça. Et parfois, il venait de l'espace. Allô, il y a quelqu'un ? Ce modèle a fonctionné pendant des décennies, puis tout a changé. Avec l'arrivée de séries comme Les Sopranos, Game of Thrones et Dexter, la télévision s'est rapprochée du cinéma. Épisodes sérialisés, haute production, jeux d'acteurs brillants. Leurs coûts élevés étaient compensés par les abonnements mensuels de HBO ou Showtime. Ces séries en étaient l'exception, le joyau de la couronne. La plupart étaient comme ça. Voici Alerte à Malibu. Les Nuits, une vraie série télé produite et destinée à être regardée par des humains. Cependant, ce n'est plus le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Maintenant, tout est un film, même si cela ne semble pas. Citadel, la série d'espionnage des frères Russo, a coûté plus de 300 millions de dollars pour une seule saison. Elle a reçu des critiques mitigées et n'a eu aucun impact culturel, comme si la série n'avait jamais existé. Tu dois vraiment te pousser de mon chemin, mon gars. Ils ont effacé tes souvenirs. Et c'est là que réside le problème. C'est une somme immense à dépenser pour une seule saison de télévision. Et c'est ce qu'on attend. Maintenant, les plateformes de streaming font des paris en essayant d'attirer des spectateurs avec des coups de poker énormes. Elles ne mettent aucun effort derrière leurs sitcoms, leurs émissions de télé-réalité ou leurs drames. Ils essaient seulement de frapper un coup de circuit à chaque passage. Et cela ruine l'écosystème de la télévision. Les émissions produites n'ont jamais le temps nécessaire pour se trouver elles-mêmes. Seinfeld ne s'améliore qu'à partir de la saison 3 Star Trek. La nouvelle génération a mis près de 4 saisons à évoluer, avec des saisons de 22 épisodes. Nous avons été témoins d'un effet d'amplification harmonique. Plus on met d'énergie dans le bouclier, plus l'impact augmente. Précisément, Les spectateurs d'aujourd'hui sont tellement habitués à avoir le plus large choix possible qu'ils ne veulent rien accepter d'autre que ce qui est perçu comme le meilleur. Pourquoi une plateforme de streaming investirait-elle dans un projet défaillant alors qu'elle peut repartir de zéro et bien faire dès le début ? Ce n'était pas toujours le cas. Autrefois, il y avait une classe moyenne saine de séries télé, des émissions syndiquées à budget modeste, centrées sur des personnages attachants dans un lieu unique. Urgence, Friends, Cheers, Frasier, la liste est longue, elle n'en finit pas. Qui se soucie qu'il n'y ait pas d'explosion toutes les 5 minutes ? Mais, comme c'est central à la condition humaine, nous n'étions jamais satisfaits. Il nous fallait toujours plus de besoins, de temps, de budget et une production plus élevée. Alors, après l'étincelle du succès de la première vague de séries télé de prestige, chaque société de production, chaîne et studio a commencé à poursuivre l'objectif d'avoir leur propre épopée taillée pour les récompenses. Dis mon nom. Heisenberg. Tu as foutrement raison. Coupure jusqu'à aujourd'hui. Toute la télévision, ce ne sont que de grands paris sans classe moyenne. Quand Game of Thrones a débuté, la série avait un gros budget et une production de qualité, et les nouvelles saisons sortaient assez vite. Cependant,
Plus la série avançait, plus les dragons commençaient à apparaître. Le budget a explosé, les délais se sont allongés et les effets spéciaux sont devenus extrêmes. Chaque épisode ressemblait à un long métrage en fin de série. C'est désormais la norme, et cela tue la télévision. Secret Invasion avait un budget de production de 220 millions de dollars pour une seule saison de télévision, soit essentiellement 36 millions de dollars par épisode. Get Out a été produit avec un budget de 4 millions et demi, soit un quart du budget d'un seul épisode de Secret Invasion. Ces plateformes de streaming misent sur de grandes licences pour attirer de nombreux nouveaux abonnés et compenser leur budget par cette croissance, plutôt que par l'augmentation des frais des abonnés actuels. Mais y a-t-il vraiment autant de personnes qui n'ont pas déjà Disney+ avec un budget aussi important ? L'invasion secrète allait-elle vraiment être considérée comme un succès ? Comment mesure-t-on même le succès ? Aurait-il fallu attirer 500 millions de nouveaux abonnés ? Combien de plateformes différentes sommes-nous censés payer de façon réaliste ? Jiangsu, tu es éliminé! Cela crée une frustration en plus. Les gens peuvent voir toute la saison d'un coup, rendant difficile pour les séries de marquer la culture. La saison 4 de Stranger Things n'est plus diffusée depuis si longtemps. Est-ce que tu te souviens même comment ça s'est terminé ? Est-ce que tu te rappelles vraiment où on a laissé les personnages ? 3 ans, c'est vraiment trop long à attendre entre les saisons. Et oui, il y a eu 2 grèves. C'est une circonstance atténuante, mais en même temps, ce n'est pas inhabituel. L'écart entre la première et la deuxième saison de Severance était aussi de 3 ans. Ce n'est pas une situation exceptionnelle. La saison 2 d'Ahsoka, censée sortir en 2026, 3 ans après la première saison, House of the Dragon, 2 ans. The Last of Us, 2 ans. Même les adaptations prestigieuses de longue date comme The Sandman, 3 ans. Ce n'est pas en train de devenir la norme, c'est la norme. Pourquoi as-tu fait ça ? De quoi s'agit-il exactement ? Comment résoudre ce problème et réduire les délais de production pour ces séries en streaming ? Eh bien, une façon de le faire, c'est de produire des émissions moins coûteuses, des programmes qui ne nécessitent pas énormément d'effets spéciaux ou de décors élaborés. Entre la première saison de Mercredi et la sortie de la saison 2, Gina Ortega a joué dans 7 longs métrages, dont Beetlejuice 2 et Scream 6. Ce n'est tout simplement pas tenable. Nous avons besoin de plus de séries comme Star Trek, Strange New Worlds ou The Bear, qui ont réalisé 4 saisons en 3 ans lors du premier essai de Netflix dans le streaming. Ils ont misé gros sur des séries comme Orange is the New Black et House of Cards, mais aussi sur Lilyhammer ou Flaked avec Will Arnett. Ces séries, à budget réduit mais de grande qualité, cherchaient à raconter une histoire avec des moyens précis. La majorité des épisodes de Flaked montraient Will Arnett à vélo dans Venise, discutant dans des cafés. Globalement, on a l'impression que c'est peut-être le meilleur moment pour vraiment commencer à expérimenter la façon dont on livre du contenu aux gens. La bulle du streaming a clairement éclaté. Les gens sont frustrés par la lenteur entre les saisons, et la qualité de production ne compense pas ces sentiments. L'effet d'entraînement culturel de la cinématisation de la télévision a permis des avancées artistiques majeures. Mais si personne ne regarde ces récits audacieux, est-ce vraiment important ? Aujourd'hui, discuter des films est très différent. Les échanges à la machine à café n'existent plus vraiment. Même les discussions qui avaient lieu sur Twitter ont complètement disparu. Les séries qui deviennent des obsessions partagées ne laissent qu'une empreinte culturelle de quelques semaines, avant d'être remplacées par une nouvelle passion éphémère. Combien de fois as-tu commencé à discuter d'une série avec l'un de tes amis ? Et il disait, pas de spoiler, je n'en suis qu'à l'épisode 3. Quand les épisodes sortaient chaque semaine à heure fixe, ces discussions étaient encadrées. Ça rapprochait les gens autour de passions communes. Même si le choix des médias à la demande est immense, cela grignote peu à peu le meilleur de ces communautés, la connexion. Monsieur Burns a été abattu. Eh bien, je ne pourrais pas résoudre ce mystère. Et toi, tu peux ? Tu te souviens quand Lost, Heroes ou même Breaking Bad passaient à la télé ? On regardait toutes ces séries ensemble, on en parlait, on y réfléchissait, et le fait d'attendre chaque semaine faisait partie du plaisir. Ça n'arrive plus maintenant. Dès la sortie d'un épisode, les spoilers envahissent Internet. La plupart des gens, trop impatients, ne prennent plus le temps de savourer les séries, même en sortie hebdomadaire. Alors maintenant, on n'a plus une nouvelle saison tous les 6 à 12 mois, mais plutôt tous les 2 à 4 ans. Ça ne semble pas tenable. Quelque chose doit changer. Comment cela va-t-il se résoudre au final ? Personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que ces gamins de Stranger Things ont l'air sacrément vieux. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de vidéos nostalgiques comme celle-ci.